Salut mon sportif et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Il y a des spécialistes ou même des pratiquants de musculation qui vont te dire que pour avoir un physique bien, très musclé, sec, ce que tu veux, il faut passer d'abord par une phase de prise de masse pendant un certain temps et puis ensuite, une fois qu'ils ont pris beaucoup de masse, beaucoup de volume, ils vont faire un cycle de sèche, c'est-à-dire, pour ceux qui ne connaissent pas le domaine de la musculation, la sèche signifie perdre de la masse grasse pour rendre le muscle encore plus saillant. D'accord? Donc c'est de préserver, le but d'une sèche, c'est de préserver au mieux la masse musculaire qui a été gagnée pendant la prise de masse et de perdre l'excédent de graisse qu'on a pu prendre pendant la prise de masse musculaire pour rendre le muscle saillant, pour avoir des gros pecs tout en ayant en gros des abdominaux, ce qui est très compliqué pour certaines personnes. Et moi, je ne suis pas d'avis de fonctionner ainsi. C'est quelque chose qui marche en soi. Tu sais, il y a beaucoup de spécialistes, notamment beaucoup de bodybuilders, qui passent par ces types de phases, tu sais, prise de masse, puis sèche. Mais c'est adapté par rapport à leur train de vie. En tout cas, c'est mon avis personnel. Tu me diras dans la barre des commentaires ce que tu en penses. Eux, avec tout mon respect, je pense que leur but, c'est d'être sec, non pas pendant de longues périodes, mais pendant un instant T précis, le temps de monter sur un podium pendant quelques heures, peut-être quelques jours, ou plusieurs semaines, je ne sais pas, mais pas longtemps en tout cas. D'accord? Est-ce que toi, c'est ton objectif? Pose-toi bien la question. Est-ce que toi, c'est ce que tu veux? Être sec, dessiné, musclé, ce que tu veux, être bien un instant T de ta vie pendant soit quelques heures ou quelques jours, et puis après, tu relâches tout et tu reprends tout ce que tu as perdu ou gagné en masse musculaire et perdu en graisse. Non, toi ce que tu veux, disons-le clairement, en tout cas pour 90% des gens qui me regardent, je suis sûr, c'est d'être bien toute l'année. Et c'est un peu aussi le même objectif que moi je me suis fixé. D'accord? Je ne suis pas quelqu'un de très musclé et je le fais exprès. Parce que d'une part, c'est pas facile, il faut s'entraîner de façon très intense, il y a des risques de blessures qui sont non négligeables pour les tendons notamment, à savoir que les tendons prennent plus de temps à grossir que les muscles. Donc si tu t'entraînes comme une brute en faisant pas attention à la technique d'exécution, en n'étant pas attentif à tes signaux de douleur, etc., tu peux vite te blesser rapidement, d'accord? Si tu veux prendre énormément de masse musculaire. Attention, là je parle des gens qui s'entraînent naturellement, d'accord? Bien sûr, parce que les gens qui sont dopés ont des facultés de récupération bien plus optimales pour pouvoir s'entraîner comme des bourrins en minimisant les risques de blessure. Enfin bref, je ne t'incite pas à te doper, je te dis juste que tu récupères plus vite. Maintenant, si tu te dopes, il faut que tu sois conscient que tu as plein d'effets secondaires et tu peux même mourir. Alors pose-toi bien la question avant de le faire. Tu fais de la musculation pour quoi faire d'abord au début? Pour être bien, pour être en forme, pour plaire peut-être, certainement, déjà pour plaire à toi-même. Si tu meurs demain, penses-tu que ça vaut vraiment la peine? Non, on a la réponse, on est d'accord. Passons, c'était vraiment une parenthèse pour être sûr que tu n'allais pas te doper. Je disais quoi déjà? Voilà, moi je pense que on peut prendre de la masse musculaire et perdre du gras en même temps en étant en déficit calorique, en léger déficit du moins. Ok? Je te dis pas ça par rapport à ce que moi je véhicule comme message. Je te le dis par rapport à des études scientifiques, encore une fois. Ces études-là sont dans le descriptif de ma vidéo si tu veux en savoir davantage. De quoi on parle dans ces études? Si tu as un taux de masse grasse avoisinant les 10% de masse grasse et ou un peu plus, alors il est possible à la fois de prendre du muscle et de perdre du gras, même si tu es en léger déficit. Évidemment, si ton déficit est trop important, la prise de masse ne se fait pas. Mais il est quand même possible de prendre du muscle sec en léger déficit. Ok? Donc moi, ce que j'ai envie de te proposer,
c'est une façon de t'alimenter, une façon de t'entraîner qui va favoriser d'une part plus de muscles et moins de graisse. Juste avec une logique physiologique toute simple. J'avais déjà expliqué ça dans une vidéo précédente, je vais le redire encore une fois ici. Tends bien tes oreilles, tu verras, ça va être super intéressant. Ok. Pourquoi est-ce que moi dans mes programmes sportifs, mais également dans les circuits de ma chaîne, très souvent, tu vas avoir une combinaison de travail. Soit je fais de la musculation et ensuite tu as un travail de circuit training, ou bien soit l'exercice en lui-même travaille le muscle de façon intense, mais aussi ton cœur. À savoir qu'aussi le cœur est un muscle. Mais bon, j'ai séparé les deux pour que tu comprennes mieux. D'accord? Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce qu'en sollicitant à la fois des exercices qui vont être intenses, donc qui vont générer de la difficulté pour tes muscles, plus des exercices cardio qui vont solliciter ton cœur de façon importante, tu vas à la fois gagner du muscle et perdre du gras. Comment ça se passe de façon physiologique? Je vais t'expliquer les étapes, c'est très simple. Quand ton cœur, il bat très fort, très vite, qu'est-ce qui se passe? Le premier réflexe que ton corps peut avoir, c'est de perdre de la matière qui ne sert pas, de la matière gênante, entre autres de la masse grasse. C'est un peu comme si tu étais en guerre, d'accord? Tu étais sur un cheval et tu voulais aller le plus vite possible pour pas que derrière les gars te rattrapent. Bon, qu'est-ce que tu fais? Tu vas d'abord avoir comme réflexe pour aller plus vite de jeter ce qu'il y a attaché sur le cheval qui ne sert à rien, d'accord? Pour que le cheval puisse se sentir plus léger et donc galoper plus vite afin d'éviter que les gars derrière toi puissent te rattraper. Donc, il faut que tu te débarrasses de la matière qui n'est pas utile, entre autres la graisse excédentaire. Deuxièmement, le fait que ton cœur batte plus vite, si tu veux, à long terme, ton corps, ce n'est pas son but. Hein. Il ne veut pas que ton cœur soit à 1000 à l'heure tout le temps parce que il faut comprendre quelque chose, le corps veut vivre le plus longtemps possible avec le moins d'efforts possible. D'accord? Ça ne plaît pas que ton cœur fasse du boum 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 boum. Ce que ton corps veut, pardon, c'est que ton cœur fasse bouc, 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 bouc. Mais comment y arriver? Il faut des muscles plus toniques, plus fermes, plus fonctionnels pour que tu puisses galoper plus facilement. Donc, quelque part, lorsque ton cœur bat vite, eh bien, ça va favoriser aussi des muscles plus fonctionnels, comment dire, plus fermes, plus toniques. Tu comprends? Au-delà de tout ça, lorsque tu fais des exercices intenses, donc tu peux faire des exercices intenses avec des longues répétitions, tout comme tu pourrais en faire avec des courtes répétitions. L'idée, c'est de chercher de l'intensité pour que ce soit difficile, d'accord? Sur la pointe des pieds, même si sur les genoux pour toi c'est déjà compliqué, c'est déjà ça. Les bandes élastiques, les gilets lestés, on en a parlé avec Frank Ropers. Toutes ces options de complications vont forcer ton corps à s'adapter et à supporter les efforts. Encore une fois, je te le répète, le but de ton corps, c'est de souffrir le moins possible et de vivre le plus longtemps. C'est dans son intérêt personnel d'être plus musclé afin de mieux supporter tes efforts à venir. Évidemment, ce type d'adaptation se fera seulement s'il y a régularité et si derrière, tu as respecté plusieurs paramètres comme la récupération. Frank Ropers en a beaucoup parlé, mais aussi dans la récupération, on comprend la prise alimentaire. La prise alimentaire, comment tu t'alimentes. Si tu es intéressé pour savoir comment bien récupérer, donc dans la récupération, je t'ai dit, il y a la partie alimentaire. J'ai déjà fait plein de vidéos à ce sujet. Mais là, aujourd'hui, je voulais juste te dire comment est-ce que c'était possible, juste avec une logique, tu vois, de pouvoir muscler et perdre du gras en même temps.
Et je pense être quand même, sans prétention, être un bon exemple que ça marche. Hein, physique athlétique, je peux sauter, je peux bouger, je peux faire des coups de poing, des coups de pied. C'est ce que moi j'appelle une prise de masse fonctionnelle. Et c'est ce que je pense 90% des gens qui regardent cette vidéo et ma chaîne recherchent. Une prise de masse qui sert à quelque chose. Et pas juste pour que ça fasse joli. D'accord? Maintenant, si tu es intéressé sur la partie alimentaire, j'ai déjà expliqué plusieurs techniques comme les 80% de satiété. Le fait de calculer ses macros, ça peut être également intéressant au début pour avoir un repère. Encore une fois, si tu veux voir tout ça, la diète du six-pack, là, sur le bouton i qui s'affiche en haut à droite, tu cliques dessus à la fin de la vidéo et tu vas te retrouver avec des calculs mathématiques, les macros, glucides, lipides, protéines, pour avoir le six-pack. Mais si tu veux aller plus loin et que tu veux éviter tout ce calcul qui va te prendre du temps, sache que moi je peux le faire pour toi aussi. Je te propose pour ça des programmes sportifs et alimentaires de 3 mois où je te guide durant ces 3 mois. Si tu as des questions, tu me les poses par mail, je te réponds. Tu me contactes, ou plutôt tu vas directement sur mon site alexlevent.com. Il y a une vidéo explicative où je te montre comment je travaille. Et si tu es intéressé, il y a même, voilà, tout est expliqué au niveau du règlement. Tout est là sur le site. Je te laisse voir tout ça. J'en dis pas plus. Exprime-toi dans la barre des commentaires si tu as des questions concernant ce que je viens de t'expliquer. Perds du gras tout en te musclant. Et si tu as des doutes sur mes propos, encore une fois, tout est dans ma description. Les études scientifiques sont dans la description. N'oublie pas non plus de me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien louper. Facebook, Instagram, Snapchat, mais aussi Twitter. Des fois, voilà. Mets un pouce en l'air si tu as aimé cette vidéo. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube et active la cloche de notification. Je te dis à très bientôt. Ciao!